On a prié ce matin ensemble et je me suis réjoui de voir qu'on avait balayé dans nos prières à peu près tous les aspects, tous les éléments de la prière qui nous permettent de communiquer avec Dieu. Donc ça veut dire que vous avez tous bien compris ces notions. Donc ce sera sûrement un rappel ce matin que je voulais partager avec vous. Avoir un temps de prière, c'est un moment privilégié. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est un moment privilégié de pouvoir directement discuter avec notre Créateur, avec notre Père. C'est un temps de partage, c'est un temps pour se remettre entièrement dans la main du Seigneur. Alors si vous voulez bien, avant d'ouvrir la parole, je vais prier. Merci Seigneur pour tout ce que tu es au-dessus de nous. Je veux me remettre entre tes mains, car je ne suis que ton serviteur ce matin. Je veux que tu places tes mots dans ma bouche. Je veux que tu places ta parole dans mon cœur. Je veux que tu places ton autorité ici dans cette chapelle ce matin, Seigneur. Que tu sois dans nos cœurs, que tu sois dans nos pensées et dans notre prière. Je m'en remets entre tes mains, Seigneur. Amen. Alors, la question ce matin, c'est comment chacun de nous on prie. Comment on a nos petites habitudes, nos petites pratiques, nos petits, entre guillemets, rituels. On est tous différents et le Seigneur l'a bien compris. Il nous parle à chacun de façon différente. Parce qu'il a le désir de communiquer de façon intime avec nous, de façon particulière. Alors, quelles sont les actions qui démarrent notre journée? Comment on attaque notre journée dans les mains du Seigneur? Il y a ceux qui se lèvent très tôt ou ceux qui préfèrent se coucher très tard. Il y a ceux qui ont le premier réflexe d'ouvrir le téléphone. Il y a ceux qui ont le premier réflexe d'ouvrir la Bible en papier. On est tous avec des habitudes différentes. On a des habitudes aussi pour commencer le repas par la prière, avec une prière de reconnaissance. La prière qu'on peut avoir aussi, c'est de demander au Seigneur de nous aider à prendre du temps, à passer du temps dans la prière, pour nous remettre dans sa présence, justement. La prière est affaire d'attitude, est affaire de comportement, et l'attitude, nous, personnelle, qu'on peut avoir avec le Père. Alors, il y a des textes qui peuvent nous accompagner dans cette attitude, dans cette façon d'aborder la prière. Les psaumes, par excellence, sont les textes qui nous aident à avoir cette attitude particulière pour nous tourner dans la prière. Mais nous avons aussi l'Esprit de Dieu qui nous accompagne. Et il est là pour nous guider, pour nous apporter la bonne direction, pour nous mettre dans la tête la pensée de notre prière. Le Seigneur nous l'a rappelé, il nous a rappelé de veiller et de prier. Et d'ailleurs, on va le balayer un petit peu ensemble ce matin. Le Seigneur nous a montré en toutes les circonstances qu'il a pu vivre comment nous devions prier. Il n'y a pas de méthode pour prier, il n'y a pas de méthode particulière. Mais seulement Dieu attend qu'on ait cette parole, qu'on veuille parler avec lui, qu'on veuille partager ce qui nous empêche d'avancer. Parce que parler avec Dieu, c'est lui donner cette place centrale. On vient de le chanter, hein, tu es le centre. Alors, si vraiment Dieu est le centre de notre vie, nous devons en permanence lui donner toute cette place.
comme pour reconnaître son autorité dans notre vie. Alors, prier avec une prière appropriée, il y a différents types de prières. Si vous voulez bien, on va les balayer ensemble. D'un point de vue biblique, il y en a 5 aspects différents de la prière. Il y a la louange, il y a la reconnaissance, la confession, l'intercession et les requêtes. Alors ce que je vous propose, c'est de balayer tous ces éléments un par un, et je vais vous laisser la parole après avoir fait lu un premier verset qui présente l'aspect de chaque prière, et puis ensuite on pourra partager, et je vous laisserai la parole, et vous pourrez me dire ce que ça vous dit, comment chaque aspect de la prière vous parle. Et puis ensuite Mireille pourra les noter en direct, comme ça on aura un petit peu un arbre de connaissances de chaque aspect de la prière. Le premier, c'est la louange. On peut lire en Matthieu 11, 25 et 26. Donc en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » La louange, c'est presque la prière la plus spontanée qu'on peut avoir. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais la louange, c'est vraiment reconnaître que Dieu est grand. Alors, quels sont pour vous des exemples de sujets de louange que vous pouvez exprimer dans votre prière? Alors, j'ai commencé en disant que Dieu est grand. La louange, c'est ce moment qu'on a au début du culte pour exprimer par le chant notre reconnaissance au Père. Est-ce que vous pensez à d'autres éléments dans la louange, à la prière de louange? Pardon? La fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Vous en voyez d'autres? La puissance de Dieu, oui. Oui, l'amour de Dieu. La paix de Dieu. Oui, le salut. Alors, le salut, il peut être aussi exprimé dans la reconnaissance, mais dans la louange, oui. La bonté. L'écoute, oui. Parce que la prière, c'est un échange. L'autre jour, j'ai partagé avec vous la notion de silence. Je ne sais pas si vous étiez tous là, mais il y a cette notion dans la prière aussi de savoir se taire, de savoir se poser et de faire silence pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Pour que ce qu'il nous dit ait cette résonance à l'intérieur de nous, qui
qu'il puisse nous montrer le chemin. On a David qui nous propose dans le psaume 150 de louer Dieu en musique. C'est ce qu'on fait le dimanche matin entre frères et sœurs. Je vais vous lire. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste, où s'éclate sa puissance, louez-le dans ses hauts faits, louez-le dans son immense grandeur, louez-le au son du corps, louez-le au son du luth, au son de la lyre, louez-le dans les danses et au son des tambourins. Que tout ce qui vit loue donc l'Éternel. Louez l'Éternel. La louange, c'est quotidien. C'est tous les jours. On peut avoir cette attitude de louange parce que Dieu est bon. Est-ce que vous voyez d'autres aspects? C'est bon? On peut passer au deuxième. C'est la reconnaissance. C'est aussi les actions de grâce. Alors il y a un passage où Jésus exprime cette prière de reconnaissance. C'est dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Alors, est-ce qu'il vous parle, ce verset? Est-ce que la notion de reconnaissance vous parle? Ne vous inquiétez de rien. Vouloir exercer la grâce dans sa vie. Savoir se tourner vers Dieu pour dire merci. Savoir se tourner vers Dieu aussi pour lui dire merci pour la réponse à la prière qu'il peut apporter. Pour les rayons de lumière qu'il peut mettre sur notre chemin. Pour nous guider, pour nous permettre d'y voir clair quand on est dans le doute. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Vous pouvez exprimer dans votre prière des moments de reconnaissance. Quels sont des éléments pour vous qui sont des actions de grâce dans la prière? Oui. Le remercier de prendre soin de nous. Oui, oui. Parce qu'il est à notre écoute. Vous voyez d'autres éléments? C'est parce qu'il est fidèle à sa parole. Oui. Il tient ses promesses. Parce qu'il est fidèle à sa parole. Parce que j'ai pas compris, pardon. Il ne compte pas nos péchés. Oui, la reconnaissance de son sacrifice. La reconnaissance parce qu'il nous a rachetés. Parce qu'il nous relève chaque instant. Psaume 136, David, son amour est éternel. Célébrez l'Éternel car il est bon,
car son amour dure à toujours. Oui, célébrez le Dieu des cieux, car son amour dure à toujours. Célébrez tous le Seigneur des seigneurs, car son amour dure à toujours. Lui seul a opéré de merveilleux prodiges, car son amour dure à toujours. Il a créé le ciel par son intelligence, car son amour dure à toujours. Et il a étendu la terre sur les eaux, car son amour dure à toujours. Il a fait les grands astres, car son amour dure à toujours. Il a fait le soleil pour présider au jour, car son amour dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car son amour dure à toujours. Ça revient comme un refrain, parce que c'est un chant. C'est un chant de reconnaissance et d'amour. On peut avoir cette prière de reconnaissance pour l'écrin dans lequel le Seigneur nous a placés, pour nos frères et sœurs avec qui on a le privilège de pouvoir partager la parole et l'amour qu'il nous a donné. Vous voyez d'autres sujets de reconnaissance? Pour sa patience envers nous, ouais. Et sa bienveillance. C'est un sujet de prière où on peut mettre 3 petits points, je crois, parce que vous connaissez le chant, hein, contre les bienfaits de Dieu. Place-les tous devant tes yeux. Tu verras en l'adorant combien le nombre en est grand. Les sujets de reconnaissance sont nombreux. Amen. Est-ce que c'est bon? Les 3 petits points ici? La reconnaissance de nous diriger tous les jours. La reconnaissance de nous diriger tous les jours. Ouais. De nous tenir la main, oui, à chaque instant. Il y a son indulgence. Pardon, pardon. Le 3e élément, c'est la confession. Pardon, je vais peut-être trop vite. C'est bon? Vous en avez d'autres? Non? Donc le 3e, c'est la confession. Jésus nous en parle, c'est relaté dans Matthieu, au chapitre 6, verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. À ceux qui nous ont fait du tort. Ne laisse pas entrer dans l'épreuve, mais délivre-nous du mauvais. Priez pour que le Seigneur nous aide, parce que nous ne sommes pas parfaits, à notre tour pardonner. Nous sommes des pécheurs, mais nous sommes des pécheurs qui avons le désir de devenir meilleurs, qui avons le désir de cheminer avec le Seigneur. On a le désir de chaque jour un peu plus s'approcher de la sainteté de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous a aidés dans ce chemin et il nous aide chaque jour dans la prière, dans la méditation de la parole, dans l'intégration de tout ce qu'il veut nous enseigner. Dans ce genre de prière, on veut demander à Dieu de nous aider à pardonner,
nous aider à pardonner aux autres comme Jésus nous a pardonné. La demande de pardon, elle peut être, je crois, tous les jours. Chaque fois qu'on manque de patience, chaque fois qu'on manque de constance, chaque fois qu'on manque de fidélité au Seigneur. Chaque fois qu'on met devant des priorités qui ne sont pas pour Dieu. Je vous laisse la parole pour savoir quel genre de sujet de prière dans la confession vous voulez partager. Notre manque de patience. Manque de foi. Les enfants sont sortis, donc je peux le dire, mais les enfants aiguisent notre patience tous les jours, n'est-ce pas? Et nous devons apprendre à pardonner. Nous devons apprendre à respecter aussi ces débordements dans notre manière de fonctionner. Je peux lire le psaume 32. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir, sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main m'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Le Seigneur nous voit. Il nous voit chaque jour, chaque instant. Et il sait ce que nous devons faire pour avancer avec lui. Oui. L'arrogance et l'orgueil qui nous empêchent d'avancer. Alors on le voit dans le psaume 32. Dans le psaume 32, on le voit. Tant que je taisais ma faute. Je ne sais pas si vous le ressentez quand vous vous tournez dans la prière, mais généralement le Seigneur, il met un coup de projecteur sur ce qui nous empêche d'avancer. C'est évident, on le voit tout de suite. Vous le ressentez ça dans la prière? Parce que il y a cette volonté de Dieu de vouloir vraiment communiquer avec nous, de vouloir vraiment échanger, pas sans nous juger. Jésus a enlevé ce jugement. Il veut vraiment qu'on fasse le pas. Pardon? Oui, nous émonder pour nous aider à avancer.
Alors, je m'excuse, j'ai pas entendu. L'égoïsme, ouais. Il y a un vieux dicton français qui dit faute avouée est à moitié pardonnée. Alors moi je dirais faute avouée au Seigneur est complètement pardonnée. Mais il nous demande de lui exprimer nos manquements, de lui exprimer là où on chute. Asaph le disait, il s'en est fallu de peu pour que mon pied trébuche. Est-ce que c'est bon pour vous? Notre facilité à juger les autres. Oui, oui. Chaque fois qu'on juge, c'est qu'on ne pardonne pas. On se donne des bonnes raisons. Oui. C'est parce que j'ai dit tout de suite la France. Souvent, on prie seulement pour nous, mais on souvent de prier pour les autres. Oui. Alors, c'est l'élément suivant, c'est l'intercession. On va y venir, oui. Je voudrais juste être sûr que tout le monde a bien pu partager sur ce sujet de la confession. C'est bon pour tout le monde? Oui? Donc justement, le sujet suivant, c'est de prier pour les autres. C'est l'intercession. Et l'intercession, c'est l'intermédiaire. C'est vraiment... c'est Jésus qui intercède pour nous. Il l'a déjà fait en mourant sur la croix et en rachetant nos péchés. Il a intercédé pour nous auprès du Père. Mais il prie, là on va le lire dans Jean chapitre 17, versets 6 à 26. Jésus a prié pour ses disciples, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils puissent avancer, pour qu'ils puissent cheminer dans la parole, qu'ils puissent grandir. Il n'a pas prié pour le monde, mais pour ses disciples. Et même dans la deuxième partie du chapitre de Jean 17, Jésus prie pour tous ceux qui ne croient pas encore en lui. Et dans cette intercession, Jésus nous remet dans les mains de Dieu, dans une unité, qu'on soit tous ensemble. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils sont connus pour tout ce que tu m'as donné. Viens de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils les ont vraiment connues, que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as envoyés, parce qu'ils sont à toi. Ça reprend cette notion de bénédiction parce que, à un moment donné, Dieu nous a ouvert le cœur. Il nous a permis de voir. Et sans cette grâce qui a agi dans nos vies, nous ne verrions pas clair. Est-ce que vous voyez des notions d'intercession, de prière d'intermédiaire pour lequel vous auriez des sujets de prière? Oui, oui.
Prier, oui, on peut prier pour nos autorités, c'est une manière de demander à Dieu de diriger toutes choses dans son plan. De prier pour nos autorités, de prier pour ceux qui enseignent, pour ceux qui dirigent les mouvements d'église. Priez pour nos familles charnelles et nos familles spirituelles aussi. Ouais. Prier pour les nôtres et notre église. Ouais. C'est pour ça que quand on a des gens qui nous téléphonent et puis qui nous disent on aimerait que vous priez pour telle personne, c'est important. C'est important que nous, on ait dans le cœur de prier pour d'autres personnes. On a parlé de Bertrand tout à l'heure, qui est un locataire, ou de, j'ai oublié son prénom, de Zach, déjà, merci. On les connaît pas, mais Dieu les connaît. Et s'ils arrivent sur nos listes de prières, c'est parce que c'est important que nous, à notre tour, nous soyons les relais de cette prière. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Pardon? Pour nos enfants, oui. Ouais. Oui. Les malades. C'est ça, tous les gens qui ne sont pas avec nous. Oui, pour les gens qui peuvent être touchés. Oui. Pour nos ennemis. Pour nos Ennemis. ennemis. Les missionnaires. Les missionnaires. Oui. Priez pour la jeunesse, après ça va jouer. Oui. En Romains 8, verset 34, il est écrit: qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus intercède déjà pour nous. Il prépare le chemin. Il nous a déjà permis de nous approcher de Dieu. Mais nous devons le prier dans ce sens. Nous devons le souligner dans notre prière. Est-ce que vous en voyez d'autres? Priez pour les gens qui sont en déception, qui ne savent pas quel est le Seigneur. Les gens découragés? Oui. Et ceux qui se sont éloignés, oui. Oui. Ouais, dans cette notion d'intercession, je vois vraiment sous-tendu l'idée de communion fraternelle. Nous sommes un. Nous sommes un même corps. Et quand une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre. Cette notion de vraiment partager ensemble le même amour de Dieu. Est-ce que c'est bon pour vous, ce quatrième point? Alors, le dernier, c'est les requêtes. La communion fraternelle, oui. La communion fraternelle, elle se rejoint aussi dans cette notion de confession, quand on a du mal à pardonner vers un autre frère ou une autre sœur, parce qu'on ne voit pas les choses sur le même rythme ou de la même façon. Donc si on doit le confesser, c'est parce que
cette communion fraternelle est altérée. C'est bon? Dans cette notion des requêtes, on peut lire Matthieu, chapitre 26, versets 39 à 42. Là, c'est le moment où Jésus va être crucifié, il est au mont des Oliviers. C'est un moment tout à fait particulier de sa vie. Mais je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais Jésus il nous a montré comment prier. Les disciples lui ont demandé, mais Jésus, mais apprends-nous à prier, comment on prie? Et Jésus, tout au long de sa vie, il a pu vivre des choses pour montrer comment on devait prier en toutes circonstances. Et dans cette circonstance tout à fait particulière, Jésus nous montre son attitude. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas que je veux, mais que je... Pardon. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vient vers les disciples, il les trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Veillez et priez. Est-ce qu'on est toujours réveillé? Est-ce qu'on est toujours aux aguets? Est-ce que Dieu attend de nous? Est-ce que dans notre prière, on n'a pas des requêtes de dire Seigneur, je veux, je désire, je souhaite? Ou alors est-ce qu'on a l'attitude de dire dans nos prières Seigneur, je m'en remets à ta volonté. Seigneur, fais ce qui doit être fait. Pour ne pas céder à la tentation. Autre traduction, pour ne pas entrer en tentation. Pour une prière dans une action de soumission, un acte d'obéissance. Est-ce que vous voyez des éléments qui se relèvent dans une prière de requête? Une requête, c'est chaque fois qu'on souhaite profondément quelque chose et on demande à Dieu de nous aider. Aide-moi à avoir mon examen, Seigneur. Ah, mais si tu ne travailles pas, aide-moi à être meilleur. Ah oui, mais si tu ne fais pas d'efforts, si tu ne vas pas dans cette démarche. Non pas ce que je veux, mais ce que je veux. Le Seigneur, il attend une prière qui va dans le sens. Voilà, un acte de soumission de notre part. Pas forcément de soumission, mais une requête qui va dans le sens de ce qu'il veut, oui. Oui. Oui, Jésus, il n'a pas une prière résignée. Il a une prière où il se remet à Dieu. Des fois, on a eu l'occasion de partager ça dans les temps de prière à l'église. Par moments, on prie, pour le citer, on a prié pour Nicolas. On peut se dire, oh, non, mais vous avez vu ce qu'ont dit les médecins. Il est condamné, Nicolas. À quoi bon? Mais on a prié pour que le Seigneur puisse prendre soin de lui. Pour qu'il l'accompagne jusqu'au bout de sa guérison.
requêtes sont souvent axées sur ce que nous on souhaiterait, ce qu'on attend. Et dans la lecture, on peut commenter la puissance de la foi. J'ai fait quelque chose, Oui. je crois que Dieu peut me donner. Voilà, que Dieu agisse avec, que nous, il nous aide dans la foi. Oui. L'humilité, ça peut être une prière de confession. Et on ne fait pas une prière pour que ça réponde à nos besoins. On fait une prière pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Tu peux le marquer, les derniers, parce qu'on ne le voit pas. Est-ce que vous pensez qu'on a balayé à peu près tous les éléments? Ou est-ce que vous voyez d'autres éléments qui sont dans cette prière de requête qui nous gardent dans ses voies? Avant, oui. Ils se sont d'accord avec la parole de Dieu. Parce qu'il dit, si on demande quelque chose selon sa parole, il nous l'accorde en fait. Très juste. Oui. Qui bénisse notre fidélité. Oui, il nous invite aussi à nous rassembler pour que notre prière soit plus forte. Si deux ou plusieurs s'assemblent. C'est ça, oui. Prier ensemble. Ce qui nécessite d'être rentré dans cette communion fraternelle, de se pardonner les uns les autres. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. » Et Jésus dit « Quand vous priez, dites « Père, que chacun reconnaisse qui tu es, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui ce pain quotidien. » Si vous regardez bien cette prière, cet exemple de prière que Jésus nous a donné, il balaye un petit peu, même beaucoup, toutes ces notions qu'on vient de voir ensemble. Ces 5 notions. Je vais vous le lire en entier. On dit qu'on a déjà reçu, on l'a reçu. Oui. Avec conviction. Oui. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos péchés. Car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont fait du tort. Et ne nous expose pas à la tentation. À chaque fois, on a donc
Cette notion de louange, plutôt dans la première partie. Ensuite, cette notion de reconnaissance. On a cette confession aussi qui apparaît dans « Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui nous ont fait du tort ». Et puis ces notions de requête. Nos prières, c'est nos pensées, c'est notre attitude et c'est le parfum que l'on fait remonter de nous à Dieu. C'est le doux parfum de Dieu en nous, avec un esprit pur et apaisé, sans amertume, sans colère, sans crainte. En Matthieu, chapitre 6, verset 5, « Quand vous priez, vous ne serez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout, dans les synagogues et au coin des grandes rues, pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, à l'écart, ferme la porte pour prier ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. » Pudeur, humilité, sagesse, on l'a exprimé dans ces notions de reconnaissance. Pour s'en remettre entièrement à notre Papa. On peut prier.